La fumée s'élève des énormes cratères où se trouvaient autrefois des bases militaires souterraines. Il ne reste plus que des morceaux de métal tordus des systèmes de défense aérienne et de radar. Des bâtiments réduits en décombres à travers cette vaste terre. Voilà à quoi l'Iran ressemblerait probablement si les États-Unis décidaient de déchaîner toute la puissance de leurs forces militaires contre la nation. Mais quelles armes l'Iran devrait-il craindre le plus ? Dans cette vidéo, nous allons explorer les 5 armes américaines qui terrifièrent le plus l'Iran, et pourquoi. Il est certain que l'Iran n'est pas aussi puissant que les principaux rivaux des États-Unis, la Chine et la Russie, mais il est aussi loin d'être le moins redoutable des adversaires que les États-Unis pourraient affronter. L'Iran est classé 16e sur 145 pays dans le classement annuel Global Firepower Review pour 2025 avec une puissance militaire comparable à celle de l'Ukraine, de l'Australie et de son principal rival, Israël. Avec une population de plus de 88 millions d'habitants, l'Iran dispose de la plus grande force militaire de la région, avec un nombre total estimé de personnel militaire d'environ 1,18 million. Parmi eux, environ 610 000 sont des soldats en service actif, selon Global Firepower. Cela comprend environ 420 000 dans l'Artesh, l'armée conventionnelle de l'Iran, et environ 190 000 dans le corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, avec en plus environ 500 000 réservistes du CGRI. Parallèlement, la police nationale et la force frontalière du pays, anciennement connue sous le nom de Naja et désormais appelée Faraja, ajoutent encore 200 000 à 300 000 membres, bien que ces forces soient souvent comptées séparément, en raison de leur rôle principalement axé sur la sécurité intérieure. Des décennies de sanctions et de difficultés économiques ont laissé l'armée iranienne gravement sous-équipée et sous-armée face aux États-Unis, rendant moins décisif le nombre de soldats en cas de guerre terrestre. La quantité est une qualité en soi sur le champ de bataille. Surtout, les forces terrestres iraniennes ne sont pas le principal atout militaire face aux États-Unis. En réalité, le principal obstacle pour les attaquants n'est pas purement militaire, mais réside dans la vaste taille et la géographie du pays, offrant d'importantes barrières défensives et de multiples opportunités offensives. Pour la défense, la taille relativement grande de l'Iran, environ 1 648 000 km², soit légèrement plus petit que l'Alaska, avec ses 1 717 000 km², lui offre une profondeur stratégique significative. Presque toutes ces frontières sont protégées par de grandes chaînes de montagnes, surtout les monts Zagros à l'ouest. De plus, la majorité des centres de population essentiels de l'Iran, y compris Téhéran, Ispahan et Tabriz, sont soit nichés dans les montagnes, soit bien protégés par celles-ci. Ce terrain montagneux a permis la création de réseaux défensifs importants, avec de nombreux tunnels, bases souterraines, dépôts d'armes et silos de lancement de missiles. Ces installations compensent partiellement la faiblesse de l'Iran en défense et puissance aérienne, ainsi que l'état de ses forces armées. Un affrontement direct entre les forces aériennes ou navales américaines et iraniennes serait comparable à un combat d'hommes contre des enfants, pour des raisons que nous expliquerons plus tard. En ce qui concerne la destruction des avions d'attaque et des bombardiers américains, ainsi que des missiles entrants de différents types, l'Iran est également dans une position nettement désavantageuse. Il dispose de systèmes russes relativement modernes, comme le S-400, le S-300 et le Tor M1, ainsi qu'une large gamme de systèmes radars, principalement locaux, comme le Falak, le Sefer et le Gadir. Mais ces installations sont peu nombreuses. La taille du pays et ses multiples frontières désavantagent donc les Iraniens. On estime que l'Iran détient des milliers de missiles et de drones, même si plus de 100 000 semblent exagérés. Fin 2024. Les responsables américains estimaient que l'Iran détenait plus de 3000 missiles balistiques, en incluant drones et systèmes à courte portée. Le total des munitions serait bien plus élevé, mais largement inférieur à 6 chiffres. Avec des portées comprises entre 190 et 2000 km, ces armes pourraient représenter un sérieux problème pour les États-Unis, si jamais ils lançaient une attaque à grande échelle contre la République islamique. Alors que l'Iran affirme depuis longtemps limiter la portée de ses missiles à environ 2000 km certains systèmes, comme le Karamsha, serait incapable d'atteindre une portée encore plus grande, peut-être jusqu'à 3000 km. Nous savons désormais à quoi les États-Unis seront confrontés. Examinons comment contourner ces défenses, et quelles armes empêchent les mollahs de dormir. Les principales cibles d'une attaque américaine seront les grandes installations militaires souterraines, les dépôts de munitions et les silos à missiles du pays. Ces installations sont la principale source de résistance de l'Iran à toute attaque. C'est là qu'entre en scène la redoutable bombe anti-bunker américaine. La GBU-57AB MOP, abréviation de Massive Ordnance Penetrator, est une bombe anti-bunker de 13 600 kg, guidée avec précision, utilisée par l'US Air Force.
La GBU-57, ou Guided Bomb Unit 57, est nettement plus grande que les bombes anti-bunker les plus pénétrantes disponibles auparavant, à savoir la GBU-28 et la GBU-37, de 2270 kg. Elle ne peut être transportée que par de gros bombardiers comme le B-2 Spirit, nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. La GBU-57 a une longueur de 6,25 mètres, un diamètre de 80 cm et un poids de 12 300 kg. Elle a été développée et testée grâce à un partenariat entre l'USAF et la Defense Threat Reduction Agency en 2004 et a subi plusieurs améliorations pour renforcer ses capacités de pénétration et de destruction, avec des essais de largage réussis réalisés en 2014, 2015, 2016 et 2017. La MOP peut pénétrer à près de 60 mètres sous terre avant de détonner, ce qui en fait un outil essentiel pour cibler des structures souterraines fortement fortifiées. La MOP serait aujourd'hui la bombe anti-bunker non nucléaire, la plus puissante et la plus pénétrante au monde. L'arme est guidée et frappe la surface cible avec une grande précision. Elle se compose d'une ogive BLU 127, d'un kit de queue, KMU 612, de systèmes de support de bombes BRU 72, d'adaptateurs de chargement MOP, d'écrous de séparation MXU 1012, B d'équipements de soutien au sol, de simulateurs d'écrous de séparation et d'éléments de formation associés. Une bombe suffit à pénétrer la plupart des installations souterraines et chaque B2 peut en transporter 2 à la fois, une dans chaque soute. Mais pour des cibles particulièrement profondes et bien fortifiées, la précision du guidage de la GBU-57 permet de larguer plusieurs bombes sur la même cible. Larguer plusieurs bombes successivement sur la même cible permettrait d'atteindre plusieurs dizaines de mètres de profondeur, suffisant pour détruire les fortifications les plus solides. Ce n'est pas seulement sa capacité à transporter et lancer cette bombe anti-bunker redoutable qui fait du B-2 Spirit un tel cauchemar pour la direction iranienne. Le Northrop B-2 Spirit, ou bombardier furtif, est un bombardier stratégique américain à faible détectabilité, conçu pour percer des défenses anti-aériennes denses. Cet avion à voilure volante subsonique pour 2 personnes a été conçu par Northrop puis Northrop Grumman, avec Boeing, Hughes et Vought comme principaux sous-traitants. Entre 1987 et 2021 B2, ont été produits à un coût moyen de 2,13 milliards de dollars, ce qui représenterait aujourd'hui plus de 4 milliards de dollars chacun. Le B-2 est le seul avion en service reconnu, capable de transporter de grandes armes air-sol à distance, comme le missile de croisière AGM-158 JASM, dans une configuration furtive. En alternative au GBU-57, il peut larguer des armes conventionnelles et thermonucléaires, y compris jusqu'à 80 bombes guidées, JDAM Mark 82 de 500 livres ou 16 bombes nucléaires, B-83 de 2400 livres. Parmi les autres armes conventionnelles de son arsenal figurent les bombes Mark 82 et Mark 84, les munitions à effet combiné CBU 87, les mines Gator et l'arme à capteur CBU 97. Au-delà de ses caractéristiques furtives, les altitudes vertigineuses auxquelles il peut opérer le rendent extrêmement difficile à détecter, sans parler de le cibler et de l'abattre. La faible détectabilité et les hautes altitudes augmentent aussi la portée et le champ de vision des capteurs embarqués. Le B-2 est équipé d'un système de ciblage sophistiqué assisté par GPS ou GATS, qui utilise le radar à ouverture synthétique APQ-181 de l'appareil pour cartographier les cibles. Le résultat est que le B-2 peut effectuer des missions d'attaque à des altitudes allant jusqu'à 50 000 pieds, dispose d'une autonomie sans ravitaillement de plus de 6 000 milles nautiques et peut parcourir plus de 10 000 milles nautiques avec un seul ravitaillement en vol. Il a une vitesse maximale de 630 miles par heure à une altitude de 40 000 pieds, Mach 0, 0,95 au niveau de la mer, et une vitesse de croisière de 560 miles par heure à 40 000 pieds. Principalement conçu comme bombardier nucléaire, le B-2 fut utilisé pour la première fois au combat en 1999, lors de la guerre du Kosovo, pour larguer des munitions conventionnelles. Il a aussi servi en Irak, en Afghanistan, en Libye et au Yémen. Que cela implique-t-il pour l'Iran ? Ils affrontent un prédateur aérien redoutable pouvant semer mort et destruction à grande échelle avec des armes classiques ou nucléaires, avant même qu'ils n'en perçoivent la présence. Le B-2 Spirit n'est pas le seul avion qui donnera aux Iraniens l'impression que le ciel leur est tombé sur la tête. Ils devront aussi, d'une manière ou d'une autre, essayer de faire face au F-35. Le Lockheed Martin F-35 Lightning II est une famille américaine de chasseurs furtifs monoplaces et monomoteurs supersoniques, un avion de combat multirôle conçu à la fois pour la supériorité aérienne et les missions d'attaque. Il dispose aussi de capacités de guerre électronique et d'ISR, surveillance, reconnaissance et renseignement. L'appareil possède 3 principales variantes,
le F-35A à décollage et atterrissage conventionnel, ou CTOL, le F-35B à décollage court et atterrissage vertical, ou STOVL, et la version embarquée, ou CV. Décollage assisté par catapulte mais appontage par brin d'arrêt, F-35C. La version embarquée pourrait être très pertinente, comme nous le verrons bientôt. Le F-35 a effectué son premier vol en 2006, et le F-35B est entré en service avec le corps des Marines des États-Unis en juillet 2015, suivi du F-35A avec l'US Air Force en août 2016 et du F-35C avec l'US Navy en février 2019. L'appareil a été employé pour la première fois au combat en 2018 par l'armée de l'air israélienne, l'un des nombreux alliés américains utilisant aussi ce chasseur révolutionnaire. Les États-Unis prévoient d'acheter 2456 F-35 d'ici 2044, ce qui représentera l'essentiel de l'aviation tactique pilotée de l'US Air Force, de la Navy et du corps des Marines pour plusieurs décennies. L'appareil doit aussi devenir la base de la puissance aérienne de l'OTAN et des alliés américains, jusqu'en 2070. Pourquoi le F-35 est-il si crucial pour la puissance aérienne des États-Unis et de leurs alliés aujourd'hui et à l'avenir? Pourquoi cela génère-t-il autant de stress chez les dirigeants militaires iraniens? C'est dû à une combinaison de puissance de feu, de furtivité et de maniabilité. Deuxième chasseur de 5e génération en service aux États-Unis, et premier chasseur furtif supersonique à décollage court et atterrissage vertical. Le F-35 met l'accent sur la faible détectabilité, l'avionique avancée et la fusion des capteurs, ce qui permet un haut niveau de conscience situationnelle et une létalité à longue portée. Ces capteurs avancés et ces systèmes de mission sont la raison pour laquelle l'US Air Force considère cet appareil comme son principal chasseur d'attaque pour mener des missions de suppression des défenses aériennes ennemies, SEAD, et d'interdiction aérienne. Pour l'Iran, sa dissuasion par missiles et drones doit vaincre ses avions de nouvelle génération pour repousser une attaque américaine ou mener des contre-attaques. Celle-ci pourrait cibler des bases américaines, des avions, des navires ou des infrastructures énergétiques dans les États alliés aux États-Unis, comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Le principal défi pour les Iraniens est de détecter et suivre le F-35 conçu pour être furtif grâce à ses 2 stabilisateurs verticaux inclinés et sa forme d'aile discrète. Les surfaces de contrôle de vol comprennent des becs de bord d'attaque, des flaperons, des gouvernes de direction et des plans horizontaux entièrement mobiles, également appelés stabilateurs. Ces extensions de bord d'attaque, appelées arêtes, s'étendent aussi vers les entrées d'air. Les entrées d'air fixe supersoniques, DSI, utilisent une surface bombée et un carénage à flèche inverse pour détourner la couche limite du fuselage avant des entrées, formant un conduit en Y pour le moteur. Ces qualités furtives rendent le F-35 difficile à détecter pour les radars et défenses aériennes iraniennes. Le F-35 est nettement plus lourd que les chasseurs légers qu'il a remplacés. La variante la plus légère ayant un poids à vide de 29 300 livres. Ce poids provient surtout des soutes à armement interne et de l'avionique sophistiquée. Ce poids supplémentaire n'est pas forcément un inconvénient, notamment pour abattre des missiles, des drones ou lors de combats rapprochés contre la force aérienne iranienne vieillissante et largement inférieure. Chaque variante atteint Mach 1,6 avec une charge interne complète. Bien que ce ne soit pas un avion capable de supercroisière, le F-35 peut voler à Mach 1,2 sur une distance de 150 miles avec la post-combustion, ce qui est très utile en situation de combat. Les grands stabilisateurs, extensions du bord d'attaque, volets et dérives inclinées, offrent d'excellentes performances à fort angle d'attaque, compensées jusqu'à 50 degrés. La stabilité relaxée et les commandes électriques triplex assurent un excellent pilotage et une forte résistance au décrochage. L'avionique et la fusion des capteurs visent à améliorer la conscience situationnelle du pilote, ses capacités de commandement, de contrôle et à faciliter la guerre en réseau. Les capteurs clés incluent le radar à antenne active à balayage électronique, Northrop Grumman, AN, APG 81 ou AESA, le système de guerre électronique, BAE Systems, AN CHASQ 239, Barracuda, le système d'ouverture répartie électro-optique, Northrop Grumman, Raytheon, AN AAQ 37, le système de ciblage électro-optique, Lockheed Martin, AN EAQ 40, et le système de communication, navigation et identification, Northrop Grumman, RGN ASQ 242. Le F-35 dispose de nombreux capteurs offrant un avantage aux pilotes. Ils sont conçus pour fonctionner ensemble et fournir une image cohérente de l'espace de bataille local, en coordination avec d'autres moyens aériens, terrestres et navals. Bien sûr, toute cette vitesse, cette puissance, cette furtivité et cette maniabilité ne signifient pas grand-chose sans la puissance de feu nécessaire pour tirer parti des avantages qu'elles offrent. Pour améliorer la furtivité, le F-35 dispose de 2 soutes à armement interne, chacune avec 2 points d'emport.
Il dispose aussi de 2 points d'emport externes supportant jusqu'à 2500 livres, 1500 pour le F-35B, tandis que les 2 internes transportent des missiles RR. Les armes air-sol pour les points d'emport externes incluent la série de bombes JDAM Paveway, l'arme d'attaque à distance AGM-154 et les munitions à sous-munitions, ainsi que plusieurs munitions plus petites, comme les bombes à petit diamètre GBU-39, la GBU-53, les Stormbreaker et la Spear 3. Le point d'emport interne peut transporter l'AIM-120 AMRAAM et à terme l'AIM-260 JATM. Et si la situation l'exige, le F-35A a obtenu la certification pour transporter la bombe nucléaire B-61, mode 12, en octobre 2023. L'appareil peut également utiliser 6 points d'emport externes pour des missions ne nécessitant pas la furtivité, comme le missile de croisière AGM-158, JASSM ou AGM-158C, LRASM. Une charge de missiles RR de 8 AIM, 120 et 2 AIM-9 est possible en utilisant les points d'emport internes et externes. Et une configuration de 6 bombes de 2000 livres, 2 AIM-120 et 2 AIM-9 peut également être envisagée. Pour les cibles au sol, le F-35 est armé d'un canon rotatif JAO-22 A de 25 mm et d'une version plus légère à 4 canons du JAO-12 U-Equalizer, qui est monté en interne près de l'emplanture de l'aile gauche du F-35A, avec 182 obus embarqués. Les F-35B et F-35C ne disposent pas de canon interne, et peuvent à la place utiliser une nacelle multimission Therma-AS, ou MMP, embarquant le GAO-22A et 220 obus. Elle était fixée sur l'axe central et profilée pour minimiser la signature radar. En résumé, même un seul escadron de F-35 devrait suffire à neutraliser les défenses aériennes iraniennes et à repousser les contre-attaques aériennes, tandis que les B-2 et les GBU-57 pilonnent leurs infrastructures militaires et leurs forces terrestres. Cependant, les F-35 devront décoller de quelque part, et c'est là qu'intervient la 4e arme inquiétante des États-Unis. Cependant, pour être juste, il serait probablement plus exact de la décrire comme une île militaire flottante high-tech plutôt que comme une arme. Nous évoquons les porte-avions, l'outil ultime de projection de la puissance expéditionnaire américaine, un domaine où les États-Unis détiennent une avance incontestable sur tous leurs rivaux. En particulier, nous parlons du porte-avions de la classe Gerald R. Ford. Les porte-avions à propulsion nucléaire de la classe Gerald R. Ford sont actuellement en construction pour la marine, qui prévoit d'acquérir au final 10 de ces navires, afin de remplacer les porte-avions actuels un pour un. Cette transition commence avec le navire de tête de sa classe, le Gerald R. Ford, désignation CVN 78, qui a été acquis en 2008 et mis en service en juillet 2017. Le deuxième navire de cette classe, le John F. Kennedy, désignation CVN 79, doit entrer en service en 2025. Les nouveaux navires ont une coque semblable à la classe Nimitz qu'ils remplacent. Cependant, ils sont équipés de technologies de pointe développées dans le cadre du programme CVN-X, CVN-21, comme le système de lancement électromagnétique pour avions, ou IMALS, ainsi que d'autres caractéristiques de conception, destinées à améliorer l'efficacité et à réduire les coûts d'exploitation, notamment en naviguant avec des équipages plus réduits. L'IMALS lance les avions au moyen d'une catapulte utilisant un moteur à induction linéaire, plutôt que le piston à vapeur utilisé sur la classe Nimitz. Cela accélère les avions plus doucement, sollicitant moins leurs cellules. Il pèse également moins, devrait coûter moins cher, nécessite moins d'entretien et peut lancer des avions plus lourds ou plus légers qu'un système à piston à vapeur. Cela le rend idéal pour transporter des F-35. Une caractéristique innovante de la nouvelle classe de porte-avions est le système Advanced Arresting Gear, AAG, qui remplace les anciens systèmes d'arrêt hydraulique par une configuration électromécanique moderne. Contrairement aux systèmes hydrauliques, efficaces pour arrêter les avions pilotés mais pouvant endommager les aéronefs plus légers comme les drones, l'AAG utilise des moteurs rotatifs, des turbines à eau et un moteur à induction pour un contrôle plus précis des forces d'arrêt. Le système peut ainsi arrêter en sécurité les drones, trop légers pour les anciens systèmes hydrauliques. Grâce à un système turbo-électrique pour absorber l'énergie, l'AAG adoucit les appontages et réduit les chocs sur les cellules des aéronefs. Cela fait du navire un porte-avions pour avions et drones, augmentant l'éventail et le type de menaces déployées. Il dispose aussi de radars et de systèmes de défense avancés. Le navire de tête de cette classe, l'USS Gerald R. Ford,
CVN-78 est équipé du radar à double bande, le DBR, qui combine le radar multifonction en bande X AN-SPI3 avec le radar de recherche volumique en bande S AN-SPI4 répartis sur 3 réseaux à commande de phase. Les faces en bande X suivent à basse altitude et assurent l'illumination radar, tandis que celles en bande S offrent une recherche et un suivi plus étendu par tous les temps. Cependant, en raison du coût élevé et de la complexité du DBR, les porte-avions suivants de la classe Ford, à commencer par l'USS John F. Kennedy, CVN-79, seront plutôt équipés du radar de surveillance aérienne Enterprise, un radar fixe de nouvelle génération dérivé de la famille AN-SPI-6. Positionné stratégiquement au large des côtes de l'Iran, avec sa flotte d'accompagnement composée de destroyers et d'autres moyens de la marine américaine, un seul porte-avions de la classe Gerald R. Ford devrait suffire à neutraliser la marine iranienne, à lancer des F-35 et à fournir une connaissance de la situation à l'ensemble de la configuration d'attaque. Pourtant, il existe une autre menace, venant de la mer, à laquelle l'Iran devra d'une manière ou d'une autre faire face, même si cette fois-ci, elle se cache sous les vagues et non au-dessus. La classe Virginia, ou SSN 774, est la plus récente classe de sous-marins nucléaires d'attaque rapide à missiles de croisière de la marine américaine. Cette classe est conçue pour de nombreuses missions en haute mer et littoral, dont la lutte anti-sous-marine, la collecte de renseignements et les frappes avec missiles Tomahawk. En service depuis 2004, il devrait rester opérationnel, au moins jusqu'en 2060, les sous-marins les plus récents devant être utilisés jusque dans les années 2070. Chaque sous-marin devrait effectuer entre 14 et 15 déploiements au cours de sa durée de vie de 33 ans. Les États-Unis disposent de 24 sous-marins de la classe Virginia en service, avec un total de 66 prévus. Selon la version, ils ont un déplacement en plongée compris entre 7900 et 10 200 tonnes, une longueur comprise entre 377 et 460 pieds, une largeur de 34 pieds, une vitesse de plus de 25 nœuds, une autonomie et une endurance illimitées. Limitée par les besoins en nourriture et maintenance. Pourquoi cette classe de sous-marins inquiète-t-elle l'Iran ? D'abord, ils pourraient être partout sans que les Iraniens le sachent. Les sous-marins de la classe Virginia intègrent une technologie de furtivité avancée, notamment un sonar d'étrave à grande ouverture à dos d'eau, ou LAB, qui réduit les coûts d'acquisition et de cycle de vie tout en offrant des capacités de détection passive améliorées. Deuxièmement, ils disposent d'une puissance de frappe redoutable. Les premiers modèles des blocs 1 et 2 sont équipés de 12 missiles de croisière Tomahawk lancés verticalement et de 4 tubes lance-torpilles de 21 pouces pour des torpilles, Mark 48, ou des missiles Harpoon, UGM 84. À partir du bloc 3, la configuration change légèrement, les 12 tubes de lancement vertical individuel étant remplacés par 2 tubes de charge utiles. Virginia de grand diamètre appelé VPT, chacun pouvant contenir 6 Tomahawks, soit un total de 12 missiles. Les blocs 5 et 6 vont plus loin avec le module de charge utile Virginia, une nouvelle section contenant 4 tubes de grand diamètre au centre du navire. Chacun de ces 4 tubes VPM peut transporter 7 Tomahawks, ajoutant ainsi 28 missiles supplémentaires et portant la capacité totale de lancement vertical à 40. Ces modèles gardent aussi les 2 tubes de lancement vertical avant et les 4 tubes lance-torpilles, offrant la même capacité de lancer jusqu'à 25 armes lancées par tube que les précédents. De plus, les sous-marins de la classe Virginia sont construits selon des techniques de construction modulaires, ce qui permet un entretien et des mises à niveau plus faciles. Pour l'Iran, cela signifie une puissance dévastatrice pouvant frapper à tout moment depuis les profondeurs, soit par des torpilles lourdes décimant leur marine, soit par des missiles Tomahawk capables de détruire des infrastructures clés et des cibles militaires au cœur de leur ville. En somme, il est difficile d'imaginer comment l'Iran pourrait affronter une telle diversité de puissances destructrices. En combinant ces armes, les États-Unis pourraient neutraliser rapidement les défenses aériennes, la menace navale et détruire les stocks de missiles et drones iraniens. Mais qu'en pensez-vous ? L'Iran doit-il surtout s'inquiéter de ces armes ou en existe-t-il d'autres qui pourraient avoir un impact encore plus fort selon vous ? En cas de conflit, partagez vos avis en commentaire et merci de nous avoir suivis.